Bonjour à tous, c'est Magou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. D'ailleurs, si t'es pas encore abonné à la chaîne, vraiment abonne-toi, ça me ferait vraiment plaisir. Le petit like, idem, et bien évidemment le commentaire pour le petit référencement de la vidéo. Alors aujourd'hui, on va pas trop parler Pokémon, mais c'est dans le contexte. On va parler de la protection des cartes, comme quoi c'est vraiment très très important. Alors, il y a plusieurs protections de cartes. Vous avez le petit top loader de chez Ultra Pro pour ne pas les citer. Alors franchement pour ma collection, j'utilisais que ça, que des top loaders. Voilà, c'est le plus facile à utiliser, enfin un des plus faciles. C'est vraiment le plus courant. Mais après j'ai découvert le card saver. Franchement, le petit card saver, c'est plus fin qu'un top loader. Regardez, certes, c'est un petit peu plus grand, mais ça prend beaucoup moins de place pour votre collection et c'est bien plus facile. Regardez, hop, vous mettez vos cartes juste ici à l'intérieur pour, par exemple, disons vos gradations PSA, PCA, etc., etc. Franchement, c'est le feu à sortir une carte ou à la rentrer. C'est vraiment très facile, très souple. Franchement, je vais et j'utilise plus que ça des petits card saver. Voilà, vous en trouvez un petit peu partout de différentes marques. Donc voilà, je vous remontre un petit peu le card saver et le top loader. Voilà, les amis, c'est vraiment très très important de protéger vos cartes tout simplement parce que la cote d'une carte, une fois qu'elle est abîmée ou qu'il y a une petite rayure sur le logographisme, ça perd beaucoup de valeur et beaucoup de charme à la carte. Franchement, quand vous avez une super belle carte holo du Block-X et que vous avez des rayures dessus, franchement, c'est moche. C'est moche, la rayure en plein sur la carte. Franchement, il y a déjà assez de quoi, contre guillemets, en français, c'est-à-dire des erreurs de centrage, d'impression, de silvering, etc., de print line. Donc voilà, il faut vraiment protéger ces cartes au maximum. Alors bien évidemment, je parle des cartes, mais aussi, moi, une chose que je protège, c'est mes boosters vintage que je protège avec des Ultimate Guard. En fait, c'est des sleeves de cartes à tarot. Voilà, vous protégez vos boosters avec. Tout simplement, je protège mes boosters anciens parce que voilà, c'est des boosters que pour certains qu'on ne trouve plus beaucoup, que ce soit en japonais ou en français. C'est très très important de les protéger. Voilà, en plus si vous avez un R7 ou quoi, voilà, vous pouvez les rayer ou les déchirer. Quand ils sont sous protection, au moins ça ne risque plus de rien. Et en plus, ils ne sont pas à la poussière, le soleil, anti-UV, etc., etc. Vous connaissez. Franchement, en plus vous en avez 50 dans un paquet, ça coûte pas très cher. Voilà, ça vaut vraiment le coup. Alors ensuite, pour les amateurs de cartes gradées, que ce soit du PSA, du P-Kit, ce que vous voulez, vous avez les sleeves pour cartes gradées, pour vos boîtiers. C'est pareil, hein, c'est des grosses sleeves exprès pour boîtier. Tout simplement, encore une fois, quand vous faites grader une carte chez PSA, chez PCA, ce que vous voulez dans n'importe quelle société, des fois il n'y a pas il y a pas les sleeves qui vont avec sur le boîtier et franchement c'est très très gênant tout simplement parce que quand vous avez votre boîtier PCA ou PSA ou autre société de gradation, que par exemple vous ne voulez plus de votre carte gradée, vous voulez la vendre. Ensuite, ça passe de main en main, ça fait des petites rayures sur le boîtier et après vous avez un boîtier qui est vraiment éclaté. On peut même plus regarder la qualité de la carte à l'intérieur. Franchement, c'est très désagréable. Votre boîtier, il est sale. Voilà, il n'y a aucune protection dessus. Franchement, c'est vraiment à éviter. Donc, si vous êtes amateur, amatrice de cartes gradées, je vous conseille vraiment ces petites sleeves pour vos protections
de cartes gradées. Alors bien sûr, c'est Ultra Pro, hein. Franchement, Ultra Pro, je trouve que c'est le moins cher et le plus qualitatif. Franchement, les sleeves, elles sont souples, que ce soit les grandes, les petites ou les moyennes. Voilà, c'est vraiment, ça va très vite, pas très cher. Et je trouve que c'est vraiment très qualitatif. Donc voilà, après je vous ai présenté un petit peu de toutes les protections en termes de sleeve, top loader, card saver, tout simplement. Voilà, après vous avez différentes marques. Moi je vous ai présenté quelques marques chez qui je me fournis. Après, libre à vous de choisir euh, ce que vous voulez. Mais vraiment, si je ferais un point sur toutes les sleeves, top loader ou quoi que ce soit, enfin bien évidemment quand on met la sleeve et qu'on le met dans le card saver, pour moi en termes de, on va dire, de classement, le card saver c'est vraiment le top du top. D'ailleurs, je sais pas si. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ce que vous utilisez comme protection, à part les sleeves. Bon, ceux qui utilisent aucune sleeve, RIP, hein, RIP comme on dit, parce que bon, voilà, les cartes dans un état. Voilà, même moi je sleeve les reverse. Vraiment, dites-moi en commentaire si vous utilisez que des sleeves ou des cartes saver, top loader ou aucun des deux. Ou, voilà, dites-moi, je voudrais un petit peu savoir dans les commentaires. En tous les cas, le point de cette vidéo à retenir, les cartes saver, c'est vraiment le top du top. Voilà, c'était Valou. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo, info, ouverture, je ne sais pas, on verra. Ça sera au feeling. Allez, ciao!